suis allé à Paris, j'ai vu des amis, je suis allé au salon Marjolaine, j'ai vu plein d'extracteurs de jus, je suis allé à des conférences, j'ai testé des casques de réalité virtuelle, j'ai perdu le sens du goût et de l'odorat parce que j'ai attrapé un rhume assez costaud. Je suis allé effectivement, je ne sais pas si ce sont mes amis, des amis que j'ai vus, si ce sont les gens que j'ai côtoyés, la foule, les transports en commun. Pourtant, j'ai pas fait comme Bart Simpson dans mon épisode préféré des Simpsons, je n'ai pas léché la barre que l'on tient dans le métro. Là, j'en fais peut-être un peu trop. Merci de votre attention. Tu aurais aimé voir tous ces trucs que j'ai fait à Paris? Je sais pas. Donc oui, j'ai perdu le sens du goût et de l'odorat pendant quelques jours, à tel point, je peux te dire, que j'ai commencé à m'inquiéter au bout d'un moment, puisque ça a peut-être duré 3 ou 4 jours, et j'ai commencé à faire mes recherches sur internet, et j'ai appris que certaines personnes, après avoir perdu comme ça le sens du goût, ne le retrouvaient pas. Donc je t'avoue qu'au bout de 4 jours, je commençais à me dire, tiens, c'est bizarre. Et en même temps, j'ai analysé tout ça, et c'était une expérience finalement assez intéressante, parce que j'ai réalisé que peut-être c'était un signal de mon corps par rapport à mon idée, mes recherches sur la nourriture pranique, le fait de s'alimenter uniquement d'énergie. Et là, j'ai analysé quelque chose d'intéressant. Je me suis dit que, en fait, voilà ce qui s'est passé dans le concret. J'avais plus le goût, et donc finalement, j'avais limite pas envie de manger, quoi, là, j'ai réalisé que si je mangeais, c'était principalement pour le côté gourmandise, même si j'essaie de me définir comme quelqu'un de gourmet, puisque je mange rarement de grosses quantités, à part certains cas exceptionnels. Mais là, j'ai réalisé qu'en fait, si je n'avais pas le goût, finalement, je n'avais pas spécialement envie de manger. Et là, je me suis dit, tiens, c'est quelque chose d'intéressant. Du coup, pourquoi je mange? Est-ce que je mange uniquement par gourmandise, pour savourer ces saveurs, ou est-ce que c'est vraiment mon corps qui me demande de manger? Alors évidemment, j'en ai pas profité pour jeûner, j'étais en famille en plus, donc bon, je me suis pas senti de lutter par rapport à ça. En plus, j'étais un peu affaibli par ce rhume. C'est qu'un rhume, hein, mais j'avais pas été malade depuis au moins 1 an et demi. Mais en même temps, je me suis dit que peut-être si ça prolongeait un peu, c'était peut-être c'était une expérience, une occasion que mon corps a attrapé pour aussi évacuer des miasmes. Je suis beaucoup mouché, j'ai dû évacuer beaucoup de toxines, beaucoup de choses. Et du coup, ce rhume, quelque part, m'a aidé à me purger. Et donc, m'a permis de faire cette réflexion par rapport au fait que lorsqu'on n'a plus le goût, finalement, eh bien, quelque part, ça facilite les choses, peut-être pour en profiter, pour faire un jeûne, que je n'ai pas fait, mais je me suis fait la réflexion. Et puis également, une réflexion qui permet d'en déduire que si on mange souvent, c'est vraiment par gourmandise. Moi, c'est pas vraiment pour me remplir. Il y a des gens, je ne sais pas toi où tu en es par rapport à tout ça, mais il y a des gens qui mangent pour se remplir, parce qu'ils ont un vide psychologique ou un problème ou quoi, et des fois on mange pour se remplir, voilà, pour avoir, je sais pas, il y a plusieurs raisons à ça, pour avoir l'impression d'exister, pour compenser, et puis par rapport à la nourriture aussi, de se rassurer, une sorte de compensation. Moi, je pense pas que ce soit ça, j'en suis pas là, moi c'est autre chose, mais c'est plus tout simplement le plaisir de manger, le plaisir des saveurs. Moi, ça ne m'intéresse pas de manger quelque chose qui n'a pas de goût, qui n'est pas bon. Par contre, évidemment, quand je mange quelque chose dont je sais que c'est bon, eh bien, ça me frustre un peu de ne pas avoir le goût. Et d'ailleurs, ça a été l'occasion pour moi de faire des tests et là de voir un petit peu ce qu'on ressent. Par exemple, je testais de manger des trucs forts, un bout de gingembre ou un piment ou de la moutarde, des trucs en principe qui sont forts. Alors, on sent le côté fort, on sent le côté pimenté, salé, amer, tout ça, mais les saveurs ne sont pas là. Et puis finalement, au bout de 4-5 jours, je ne sais plus exactement, le goût a commencé à revenir, et là je me suis dit yes, et je peux te dire que là du coup j'ai quand même mangé, j'ai fait honneur aux repas familiaux, puisque donc j'étais en famille. Voilà donc une petite réflexion par rapport à ça. Rien d'extraordinaire, donc je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. La campagne a évolué depuis ma dernière vidéo. Alors j'avais dit que j'allais augmenter le rythme, là pour le coup je l'ai bien ralenti, puisque ça doit faire au moins 1 mois que je n'ai rien diffusé, mais j'ai continué mes réflexions. Je me suis également intéressé à quelque chose auquel je me suis intéressé dans mon adolescence, et je ne savais même pas que ça s'appelait comme ça. D'ailleurs, je pense qu'à l'époque ça n'existait pas encore, et maintenant il y a plein de gens qui le font.
Je t'en reparlerai d'ailleurs, je ferai des expériences dans des prochaines vidéos pour voir si toi c'est quelque chose auquel tu es sensible ou pas. Ça va peut-être te permettre de découvrir cet univers. Il y a beaucoup de vidéos sur YouTube qui font appel à ça et c'est vachement intéressant. Donc on en reparle dans de prochaines vidéos également. Et donc oui, la campagne là c'est l'hiver, ça y est, et elle a changé de couleur. Le noyer n'a plus de feuilles, mais c'est très beau également. Et là j'ai de la chance, il fait beau. Allez, à très vite, j'espère, dans de prochaines vidéos. Salut, et tu peux réagir dans les commentaires. Et ah oui, une dernière chose par rapport à ma vidéo sur le pranisme, c'est assez amusant, hein, ça continue à réagir, les commentaires, tout ça, il y a plein de gens, et je suis content pour ça, il y a plein de gens qui découvrent du coup que ça existe, même s'ils critiquent, ils disent que je suis, je sais plus les termes qu'il y a eu, allumé, ou je sais plus quoi, ou illuminé, ce qui est pas mal pour quelqu'un qui envisage peut-être de s'alimenter de lumière. En tout cas, je suis content, je vois que les gens réagissent et je vais continuer mes recherches évidemment dans tout ça et on en reparle évidemment parmi tous les autres sujets dans de prochaines vidéos. Salut!